là, ça y est, on Ok, enregistre. ok. Donc Anne, à nouveau, bonjour. Et puis Bonjour. Patricia, bonjour. Et puis, Bonjour. Bonjour ben, Patricia. on vous écoute, Anne. On est à votre écoute. Bon, ma problématique, enfin, j'ai la chance d'avoir une vie qui est quand même assez épanouie, où je vis dans un très bel endroit, j'ai des amis, et ma grande problématique, c'est de trouver une relation amoureuse euh, qui soit fiable, qui soit arriver à construire une belle relation dans laquelle je sois en confiance et je puisse m'épanouir complètement. Voilà. Donc c'est ma grosse problématique. OK. Voilà. Bon, donc on va aller voir au niveau d'autres âmes. Pourquoi, justement, Oui, ça peut pas se faire. oui. Euh, Si j'avais autre chose à dire aussi, mhm. c'est que je ne sais pas si c'est vrai, mais le monde a une matrice, a une matrice, et moi je pense que les êtres humains ont aussi une matrice. Et mon idée, c'est que ma matrice, c'est la matrice qui me bloque en fait, et je voudrais sortir de cette matrice. Voilà. OK. Je comprends l'image, j'entends l'image. Mm. On a parlé de problématiques physiques. Est-ce qu'on en parle ou pas? Oui, on peut. Une des choses qui me gêne le plus, j'ai un problème, j'ai une maladie auto-immune. C'est zut, Hashimoto en fait, donc la thyroïdite. Mais ça me dérange pas trop parce que c'est équilibré avec les médicaments que je prends. Par contre, j'ai un eczéma dans les oreilles qui dure depuis, je sais plus quand exactement, mais ça fait plusieurs années et c'est très gênant en fait. Mhm. Voilà. Donc, comme je suis chanteuse et que l'oreille et l'écoute sont des choses importantes pour moi, il y a certainement un lien que je n'ai pas encore fait. OK, qu'on va découvrir. Alors, c'est tenté qu'il y ait une cause ésotérique, bien entendu. Bien Il n'y en a sûr, pas. bien Au sûr. niveau du physique, eh bien, ce sera au niveau du physique. Bien, OK, bah, Anne, c'est parti. Je vous laisse désactiver le micro et puis on se retrouve tout à D'accord, l'heure. d'accord. Voilà. Si je voulais rajouter un truc aussi, Oui, c'est que, en fait, ce que je souhaite, c'est arriver à m'accepter totalement et à accepter toute ma vie et l'amour dans ma vie totalement. Voilà. OK. Hop. Bien. À tout à l'heure. OK, Patricia, dis-moi, c'était déjà avec Anne? Oui, oui, c'est déjà avec sa conscience. Mhm, Elle est plus jeune, elle a une quarantaine d'années. mhm. Elle a les cheveux longs, blancs, mais elle a une couronne, ouais, c'est très théâtral, hein. Elle a une couronne avec plein de boules dorées ici. Une couronne Donc, qui entoure la tête ou qui descend vers le bas? un qui est juste devant comme ça, hein, D'accord. cette couronne. Mhm. OK. Qu'est-ce qu'il y Et a d'autre qui attire ton attention? oui, oui, c'est quand je lui ai demandé si ça dérangeait pas que je lui prenne les mains, et quand je lui ai pris les mains, c'est là que j'ai vu qu'elle était totalement occupée par quelqu'un derrière, par une entité. Qui est à l'intérieur ou autour d'elle? Et je dirais en partie dans le dos et qui sort de derrière. Ouais, quand on la touche, je le vois. Il prend beaucoup de place. Il est très sombre, très noir, avec une pupille noire et le fond de l'œil clair. Mhm. Avant de s'intéresser à lui, vérifier qu'on est bien avec Anne. Et Anne, mais en plus jeune. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une dissonance entre le vieillissement du corps et ce qu'elle représente, elle? On n'a aucune idée pour l'instant. D'accord. Donc elle est OK pour échanger avec nous, pendant quelque temps? Oui, elle est tranquille et très souriante. Mmh. Très tranquille, très souriante, elle a donc pas conscience de ce qu'il y a dans son dos? Oui, elle n'a pas conscience du tout. OK. Est-ce qu'on s'inscrit dans un décor puisqu'il y a comme un serre-tête, une couronne? Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a un autour? château derrière au loin. Un château? Mmh. Un château et avec un château qui est en haut
une petite colline. Mhm. Et enfin, et il y a comme un chemin qui se trace de elle au château. Chemin. Ok, bien. Regarde si ce décor a été mis en place rien que pour nous ou s'il est présent depuis longtemps. Il a été mis en place rien que pour elle, hein, Rien que pour elle, depuis combien de temps environ? depuis très longtemps. Plusieurs vies ou cette vie en tant que Anne? Oh, énormément de vie, plein de vie. Plein de vies. Reviens auprès d'elle. Demande-lui si elle a accès justement à d'autres expériences dans d'autres corps. Non, elle me demande de quoi je parle. Mhm. Déjà, est-ce qu'elle a conscience d'avoir un corps physique? Oui, elle me dit que oui. Est-ce qu'elle est reliée à son corps? Elle répond, pourquoi le devrais-je? L'est-elle, toi, si tu observes? Oui, elle est pas en totalité, mais elle l'est. Mhm. Elle est reliée, oui. Par quelque chose de, avec une fréquence plutôt lourde. Une fréquence lourde? Quel type de Ouais. fréquence? Comment je pourrais t'expliquer quelque chose? J'ai du mal à poser un mot sur ce que je ressens et ce que je vois. Mhm. Euh, c'est les racines. Ce qui me vient, c'est les racines, l'enracinement, les racines. Ces racines lui appartiennent ou appartiennent à d'autres? Non, elles lui appartiennent. Ok. Est-ce qu'il y C'est a... Oui, cet dis-moi. enracinement qui est sombre, qui l'assombrit et qui l'empêche de prendre son expansion, de s'expanser. Mhm. Et intéresse-toi à présent à cette entité qui est collée à son dos. Peux-tu me définir son ADN-té? 100% reptile, c'est un dragon. Il me dit qu'il est Draco. Et toi, qu'est-ce que tu en dis? Il est très imposant, il a des ailes, il a une longue queue. Comment ça se fait qu'elle n'en ait pas conscience? Elle s'en rend pas du tout compte. Mhm. Quelle part d'énergie elle dédie à son corps physique? S'il est collé dans son dos, Le cœur, elle est reliée au cœur, enfin, elle est reliée au corps par son cœur. ouais, Ok. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle? ouais. Alors laisse-moi avec Anne. Anne, bonjour. J'entends une voix au loin. Mhm. Lointaine, vraiment? Moi, c'est C'est Valérie. quoi? Oui, Mhm. c'est ça. Mhm. Je vous entends Exact. très loin, très très loin. Je suis pourtant au plus près. Qu'est-ce qui empêche cette écoute? Oh, c'est mieux. Mhm. Et un bonjour, en tout cas. Dis-moi, où sommes-nous là, Anne? Parfois, je m'égare, je sais pas trop où je suis. Où est-ce que nous sommes? Dans mon espace, Mhm. chez moi. Bien. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ton espace? Pourquoi devrais-je t'expliquer, te parler de mon espace? Papa?
Ou alors parle-moi de tes ressentis, comment tu te sens? Comment tu évolues toi dans ton espace? Si tu me parlais de toi. Tu parlais de moi? Mmh. Tu es bien curieuse, dis-moi. Si tu savais, je suis extrêmement curieuse. J'aime la compagnie, j'aime parler et je pose beaucoup de questions. Pourquoi poses-tu des questions nous concernant? Parce que je m'intéresse toujours à toi, aux consciences, comment tu évolues, comment ça se passe pour toi. Tu te permets de savoir que tu t'intéresses à moi. Personne ne s'intéresse jamais à moi. Ah oui. Oui, c'est vrai. Tu ne reçois jamais de visite comme la mienne ou comme d'autres? Non, jamais. Oh, il y a une fois, il y a très, 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 très longtemps, une conscience masculine était venue, avait tenté de venir me voir. Je ne sais pas pourquoi il est reparti aussi vite qu'il est rentré. Mmh. Souviens-tu, de l'énergie qui se dégageait de cet être? Il était charmant. C'était un être humain comme moi? Il était de genre masculin, oui. Mmh. Non, je ne sais pas. On va dire, je ne sais pas. Je voudrais pas dire de sottises. Qu'est-ce qui l'a fait fuir à ton avis? Il a eu très peur. Il m'a semblé avoir peur, mais je n'ai pas compris pourquoi du tout. Je te dis, il est rentré et il est reparti aussi vite qu'il est rentré. Mmh. Comment tu te sentais à ce moment-là, au moment où il est rentré dans ton espace? Ah, j'avais beaucoup de joie. Je me disais enfin, une rencontre, un échange, un partage. Mmh. Et sûr, plus rien. Ça restait sur ma faim. Mmh. Sache que moi, je ne vais pas m'enfuir et que si tu veux échanger avec moi, eh bien, c'est avec, un grand plaisir que je continuerai d'échanger avec toi. Tout t'envoie, tout t'envoie vers moi. De quoi as-tu besoin? Pourquoi t'intéresses-tu à moi? Et je n'ai besoin de rien, absolument rien. D'accord. Ce que Alors, j'aimerais, c'est quelle que tu vérifies démarche? mes intentions. Tu sais, quand on reçoit de la visite, ce qui est intéressant, c'est de vérifier pourquoi l'autre se présente à toi. Tu es curieuse. Tu es Mmh. curieuse vis-à-vis de moi, mais pourquoi? Et justement, continue de lire mes intentions. Pourquoi suis-je là aujourd'hui? Tu es une chasseuse. Tu chasses les démons. Ah! Une chasseuse. Oh! On pourrait Ouais, me tu définir chasses les ainsi. démons, tu les traques. Mmh. C'est ce que Parfois. j'entends. Mmh. Qu'est-ce que tu entends d'autre par rapport à moi? On me Pourquoi oui? méfier de toi. Mmh. On te dit ça? Je ne vois pas en toi ce qu'on peut essayer de me faire croire. Je ne vois rien de mauvais en toi. Je ne Mmh. ressens rien de mauvais. Alors qu'est-ce qui me mène? Puisque tu ne sens rien de mauvais en moi, qu'est-ce qui me mène vers toi aujourd'hui? Tu n'es donc pas un de ces démons que je chasse, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas un démon. Mmh. Oui. Qu'est-ce qui m'amènerait vers toi alors? Anne, dis-moi. Mais si tu chasses les démons, tu es venu chez moi. Mmh. Peut-être as-tu quelque chose sur mon chemin, sur mon espace. Moi, je ne vois rien, il n'y a pas de démon chez moi. Mmh. Enfin, Je je suis ne crois venue pas. Mmh. Je suis venue aussi et surtout de la part de ton corps physique. Mon corps physique, Mmh. mon beau corps physique. Est-ce que tu pourrais m'en parler justement de ce beau corps physique? Je suis tellement bien. C'est un ravissement de l'entendre.
C'est un ravissement de l'entendre. Dis-moi, Oui, qu'est-ce qui vient jusqu'à toi? son cœur, quand elle chante, Mmh. et j'en suis à chaque fois, comment dire, toute enjouée, toute. Je, je me sens rajeunir, je me sens me rafraîchir, même à l'entendre chanter. Mmh. Qu'est-ce qui donne l'élan à ce corps pour ce chant qui te ravit autant? L'amour, Les mots? l'amour, L'amour? C'est ce que tu oui, vibres toi, l'amour? C'est cela? j'adore l'amour, Mmh. Alors j'adore c'est cette fréquence. ah oui, peut-être est-ce pour cela que tu as une si jolie couronne sur ta tête? Mm. Elle aime? Mmh. Est-ce de ta création, cette couronne? Ouais, Oui. elle me définit. Mmh. Qu'est-ce que tu as voulu mettre à l'intérieur de cette couronne? Un peu de fantaisie. Un peu de fantaisie, bien. Mm. Est-ce qu'il t'arrive de créer autre chose à l'extérieur de toi pour créer aussi cette fantaisie? Oui, ça dépend. Je peux aussi arborer de somptueuses robes du même acabit que ma couronne de bulles dorées. Mmh. Et en dehors de ce vêtement que tu peux porter parfois, cette jolie robe, cette jolie couronne, est-ce qu'il y a autre chose à l'extérieur de toi, à l'extérieur de ton corps, que tu as créé? Non, ça dépend. Ça Mmh. dépend. Je peux parfois habiller mon espace comme si j'étais dans une pièce recouverte de livres, de vieux livres, de vieux meubles. Et qu'est-ce que Parfois, tu j'aime cherches le dans vide. oui, qu'est-ce que tu cherches dans ce type de création? Avec des livres, des meubles? Habiter mon petit espace qui me semble un peu vide et cette solitude, remplir cette solitude. Mmh. Remplir cette solitude. Tu vois, c'est un peu comme, ton corps physique, c'est exactement ce qu'il me disait, qu'il a besoin de créer le lien aussi, de connaître, l'amour véritable. Un peu comme toi, en fait. Mm. Il faut, normal, elle est en quelque sorte le prolongement de ce que je suis. Exact. Et qu'est-ce qui vous empêche, et l'une et l'autre, de créer ce lien amoureux? Je ne sais pas ce qui bloque. Il y a vraisemblablement un blocage chez l'une et l'autre, comme Mmh. si nos souhaits ne pouvaient jamais être exaucés. Mmh. Et pourtant tu crées dans ton espace, tu crées des robes, tu crées des bibliothèques, tu crées des couronnes, tu peux créer. Oui, Mmh. je crée plein d'autres choses encore. Mmh. Je n'en doute pas. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille voir ensemble ce qui dissonne, ce qui t'empêche de créer justement cette relation, ce lien à l'autre? Oui, oui, je suis d'accord. Il y a une raison, oui. Mmh. Il y Tu a penses souvent qu'il oui, peut-être que oui, peut-être que non, on va explorer ça ensemble. avec plaisir, cela passera un peu de temps avec toi. Mmh. Tu sais, nous ne sommes pas seuls ici. Non seulement il y a déjà Patricia qui t'a tendu, ses propres mains, Oui, et Patricia, justement, en se connectant à toi, a connecté déjà à quelque chose d'autre, collé à oui, toi. Mmh. Collé à toi.
pour moi. D'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres mots que les miens qui parviennent à ton esprit? Quelqu'un qui parle par-dessus ma voix, par exemple? Non, non, il y avait tout à l'heure quand tu m'as dit que je devais lire à travers toi, il y avait cette voix, mais cette voix, je la connais depuis Mmh. longtemps. Mmh. Elle appartient à qui cette voix que tu connais depuis longtemps? Je ne sais pas à qui elle appartient, elle m'a toujours prévenue de choses. C'est elle qui m'a dit que tu étais chasseuse de démons. Mmh. Qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre? Juste ça? Je me méfie de toi. Ah! Je comprends. Est-ce que tu es d'accord pour que cette voix prenne corps? Pour qu'on voit de qui il s'agit ensemble? Oui, Demande à cette voix oui, de se matérialiser devant toi. oui, oui, je le vois. Mmh. D'où sort-elle, cette voix? Sort d'un monstre. C'est une sorte de monstre? Oui, Demande-lui si c'est ce genre de monstre que je chasse. il rit en crachant des flammes. Mmh. C'est étonnant, n'est-ce pas? Où était-il avant de se présenter devant toi, celui-là? Je ne sais pas du tout. Je suis très étonnée. Mmh. Demande-lui où était-il. Tu peux lui demander, tu sais, on est chez toi. Avec moi. Il était avec toi? Oui, c'est ce qu'il dit. Mmh. Pourquoi est-il avec toi? Parce que c'est sa chose, c'est ce qu'il dit. Ça ne me plaît pas du tout. Je suis pas la chose de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Mmh. Je comprends. Et tu vois, à chaque fois que tu lui poses une question, il répond. Et il répond en plus ce que nous avons tous besoin d'entendre et de comprendre. D'où il vient, ce qu'il fait là et pourquoi il est là. Il est très vulgaire. Il est très vulgaire. Il m'a dit Demande qu'il fallait que tu ailles te faire foutre. moi ou toi ou nous 2. Ouais. Oh, il est effectivement très vulgaire. Comment est-il relié à toi, regarde? Il s'est relié à moi par derrière, Mmh. Qu'est-ce qu'il y a derrière mon si tu te derrière. ressens? Ouais, ressens-toi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir justement de ce côté de ton corps qui le maintient? Une immense brèche et vraisemblablement une mémoire. Mmh. Une mémoire qui t'appartient, que tu reconnais ou que tu n'arrives pas encore à identifier? Je ne l'ai pas identifiée. OK. Va voir cela avec Patricia, je reviens tout à l'heure. Patricia déconnecte. Ouais, Comment vas-tu? c'est bien. Bien, cet être-là devant elle, maintenant que tu le perçois mieux, est-ce toujours un draco? Est-ce un dragon ou autre chose? On le raconte. C'est un draco? Tu me disais que la peau était foncée, c'est cela? Ouais. La couleur de ses yeux? Noir et brillant, il est. Et la couleur de ses yeux, il a les pupilles noires et le fond de l'œil clair, vert clair. Mmh. Alors que Anne est dans une sorte d'illusion en tout cas de bien-être avec, cette couronne, ce désir, amoureux, de la rencontre amoureuse, une sorte d'innocence. Qu'est-ce qui fait que lui arrive fréquentiellement à rester là, dans cet espace? C'est très étonnant. Mmh. Comment il arrive à créer cette syntonisation entre les 2 fréquences? Ce que je peux te dire, c'est qu'il est sur le haut, il est attaché sur le haut des fesses.
Mhm. Qu'est-ce qui draine? Le désir. Je Il se rattache au nourrit, désir ouais, il se nourrit de désir, uniquement de désir. et de frustration. Est-ce qu'il l'a implanté, Anne? Je n'ai pas entendu. Tu m'as dit qui l'a implanté? Est-ce qu'il a posé à l'intérieur d'Anne des implants? Oui, Tu peux m'énumérer la ce que tu matrice. perçois au niveau de la matrice? Oui. Mhm. Il y a quelque chose qui fait à peu près 5 centimètres et qui est comme ovale, mais très fin. Mhm. Il sert à quoi cet implant-là? C'est comme pour marquer son territoire et pour créer la frustration, l'empêchement, la la stérilité de toute éventuelle rencontre. Rien ne, comment dire, je crois qu'il y a une création, qu'il y a un début d'histoire. C'est comme si ce début d'histoire, c'est comme une graine, tu sais, qui va commencer à germer, qui va devenir stérile, et le germe va pourrir. Mhm. Il aime la ressentir pleine de tristesse. Il aime la ressentir désabusée. Bien, continue d'observer. Qu'est-ce qu'il y a encore à l'intérieur d'elle? Il y a quelque chose, euh, un cercle au niveau de la tête, un seul. Il sert à quoi ce cercle? On l'a gardé dans son petit monde de conte de fées. C'est beau, tout est rose, oui, un Mhm. peu rempli de naïveté. Et les pieds. Il y a quelque chose entre les deux pieds. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux pieds? C'est comme pareil, un long segment de forme ovale. Il sert à quoi ce segment? Toujours pour continuer à la maintenir dans dans ce prisme dans cette réalité qui n'est pas une réalité, dans ce rêve. Mhm. Ça demande beaucoup d'énergie de la maintenir dans cette illusion, en tout cas, cette création. Est-ce Oui, ça que... fait Mhm. d'énergie. Ouais. Non, Ce ça ne château, ce chemin, ces robes, cette fait couronne. rien pour lui, ça. Mhm. C'est rien du tout, son outil. Est-ce que cette énergie déployée pour la maintenir dans cette illusion appartient uniquement à cette conscience ou est-ce que ça provient d'autres consciences? Je n'ai pas compris le début de ta question. Est-ce que l'énergie déployée pour créer cette illusion Mhm. provient uniquement de la conscience d'Anne ou provient d'autres consciences, plus la conscience d'Anne? On provient de l'autre, Elle provient, excuse-moi, de l'interférence. et lui, il la ponctionne, ça vient d'où en fait? Il la ponctionne quelque part? Parce qu'il ne peut pas la créer lui-même? C'est comme un réservoir d'énergie à l'extérieur? Ou pas? Non, pas vraiment, il se délecte en fait
C'est comme si elle était enfermée comme s'il l'avait enfermée dans un conte, un faux conte. Mhm, Il se délecte de toute cette frustration et de cette attente qui ne vient jamais, euh, de cette fréquence d'attente, de mhm, patience et de d'isolement, de désolation. mhm. Enfermé dans un faux conte, ça me ramène à plusieurs questions. Celle de ce fameux visiteur mystère, ce prince charmant qui est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Et il y en a eu plein d'autres, hein. Il C'était y en pas a le eu seul, en d'autres fait. qui, Ouais. qui, qui sont ces consciences qui viennent à la rencontre d'âmes, qui les envoient. Est-ce que ce sont elles d'autres? Dans des créations de l'interférence. Mhm. Pourquoi crée-t-il cela? Pour activer et réactiver la désolation et la frustration quand il lui semble que elle s'habitait un peu trop, elle y a un peu trop de confort dans cet état. Mhm. Cette couronne, Il y a deux pastilles, une ah, pastille sur la rate et une pastille sur le foie, comme deux, comme un grain de beauté de chaque côté, comme un mhm. gros grain de beauté. Ok. Si tu touches ces pastilles, quelle information tu prends en lien avec ces pastilles? C'est de là, tu vois, la question que tu posais, en fait, il se sert de ces deux organes pour se réénergétiser, c'est comme une forme de combustible. Il se connecte directement à travers ces pastilles Oui, pour se recharger. oui, Pourquoi était-il connecté dans le dos? il dit que c'est sa chose, qu'elle lui appartient. Mhm. Cette couronne, parle-moi de cette couronne. Est-ce la création d'Anne ou sa création Oui. aussi à lui? Non, c'est la création de d'Anne. Mhm. Elle aime les Ah. colifichets, elle aime les jolies étoffes, jolies étoffes, elle aime être tapotée, être jolie. Mhm. Bien. Qu'est-ce qui fait qu'ils lui permettent de créer autant? Autant dans la matière, à travers ce corps physique, qui s'exprime à travers un art, qui lui demande beaucoup de créativité, beaucoup de théâtralité, beaucoup d'imagination, beaucoup besoin de pour le coup, beaucoup de besoin de cet appui de la conscience. Qu'est-ce qui fait que ce Draco lui laisse ce champ-là? Il lui laisse ce champ-là parce qu'il utilise toutes les fréquences. Elle est vidée de sa substance et ces fréquences sont transformées et réutilisées ailleurs. Ça veut dire que ces fréquences plutôt positives, extrêmement positives, elles sont utilisées avec un appareil, enfin quelque chose qui lui permet de les transformer? J'ai bien Transformées. compris? Ouais. Oui, OK, si tu me parles des 3 corps, le corps mental, émotionnel et sexuel, qu'est-ce que tu vois justement par rapport à tout ça? le corps émotionnel, il est difforme. Il prend pratiquement toute la place. Est-ce qu'on peut y On lire entend une émotion? l'amour, Dis-moi? l'amour, Mmh. Donc ça vibre haut très très haut. et c'est difforme. Ouais, c'est dans son espace. Ça change tout le temps en plus la forme de ce corps. Il varie au gré de ses expériences
émotionnelle. Mm. Lui arrive-t-il de descendre dans des fréquences plus basses que celles de l'amour? Oui, bien sûr, ça peut lui arriver. Quand le mental reprend plus de place. Chez elle, ça ondule, ça change tout le temps, les corps. Il y a tantôt le corps émotionnel qui prend plus de place, le corps mental prend du retrait pour après reprendre plus de puissance, balayer le corps émotionnel. C'est comme une grande danse, tout en train de danser comme ça chez elle. Mhm. Le corps sexuel, on y voit peu de place. Pourquoi on y voit peu de place? Ouais, il n'a pas autant de place qu'il devrait. Et pourtant, elle est C'est pas le extrêmement plus dans la important. création. Elle est très créative. Où est le siège de l'origine de sa créativité chez elle? Le Dans le corps, cœur, dans le corps émotionnel, donc au niveau du cœur, oui, et pas au niveau du corps sexuel, pardon. il y Ok. est, mais c'est pas là où il est le plus important. C'est pas là le plus important. Ok. Au niveau du cœur. Le corps mental, tu me disais qu'il y avait des espèces de vagues, parfois plus présentes, parfois plus en retrait. Oui, c'est dansant chez elle. Mhm. Ça crée des ondulations et comme une danse. C'est à la fois harmonieux et c'est le personnage d'Anne. Mhm. Même dans ses corps, ça ondule et ça danse. Mhm. On a parlé dans sa matrice de mémoires qui proviennent d'autres vies ou de cette vie-là. Oui, il y a Oui, ouais. D'autres vies ou cette vie-là? notre vie. D'autres vies. Est-ce qu'elle a accès à toutes ces mémoires, justement? Il me fait un petit non, non, non. Mais je pense qu'elle les a, mais qu'elle elle ne veut pas y aller. Mhm. Je vois quelque chose. Qu'est-ce que tu vois, dis-moi? Je vois un accouchement d'une femme, enfin, une femme qui accouche et pour qui ça se passe très mal. Mhm. Emmène-nous à ce moment-là. Oui. Tu me redonnes un visuel sur ce moment-là où nous sommes, approximativement l'époque, qui elle est. L'époque, c'est le Moyen Âge, Mhm. dans une maison, une petite maison, c'est des gens très pauvres, très modestes. Oui, l'enfant naît, mais avec des malformations. Il a besoin d'être animé, il a besoin d'être réchauffé. Et cette pièce est froide. Et il y a la personne qui accompagne cette dame qui est choquée par ce qu'elle voit, choquée par la venue de ce bébé difforme. Anne, c'est Et la maman qui accouche. elle assiste la maman qui accouche. Elle assiste la maman qui accouche. Mhm. Donc c'est elle qui est choquée par ce bébé difforme. Oui, elle est choquée, elle ne sait pas comment agir et réagir, elle ne sait pas comment présenter l'enfant à cette femme, à la mère, et elle ne sait pas quoi faire de l'enfant. Parce que pour elle, ce n'est pas un enfant, c'est un monstre. Continue. L'enfant est laissé un peu à l'abandon, et il va mourir très très vite. Va au C'est comme moment où se crée cette blessure en elle. Tu sais, cette fameuse mémoire qu'on a retrouvée dans sa matrice à elle.
À Ouais, quel moment ça se crée? ça revient à chaque incarnation. À chaque incarnation, cela revient en plus d'autres. C'est pas la seule. Il y en a plein d'autres qui ont été comme faites exprès pour entacher sa mémoire Mmh. et l'assombrir, l'ankyloser, qu'elle prenne forme et qu'elle devienne lourde. Si tu reviens à l'origine de cette mémoire qui s'engramme dans la matrice, est juste la vue de cet enfant difforme ou autre chose? Il y a les deux. La vue de l'enfant, la culpabilité et le sentiment d'être sous la malédiction. Pourquoi culpabilité et être sous une forme de malédiction alors que ce n'est pas son enfant? Oui, c'est son enfant. J'ai pas compris, j'ai cru que c'était celle qui accouchait, la femme avec cet Non, enfant. non, non. La femme, c'est Anne, c'est la femme qui accouche. OK, je comprends mieux. Donc nous sommes au Moyen Âge, dans une pièce assez froide, cette toute petite maison, et cette femme accouche d'un enfant difforme. Cette femme conscience libre ou pas? Non, Qu'est-ce que cette mémoire vient créer sur, au fil de des in au fil des incarnations dans la matrice pour Anne, jusqu'à Anne? Je non, reformule peut-être, non? Ça va? ça va continuer. C'est ce sentiment de ne pas être capable de mettre un enfant au monde, un enfant sain, la OK. culpabilité. Ce n'est pas la première mémoire, il y en a eu beaucoup d'autres, avec des scénarios à peu près identiques. Par la suite, celle-là, c'est la première, Non, celle-là, c'est la quatrième. toujours sous interférence. On va regarder. Mmh. Oui, les autres sont toujours sous interférence. C'est comme, elle le voit comme une malédiction, c'est comme si on voulait lui faire payer quelque chose. Et reviens auprès d'elle, tu te déconnectes de cette scène, tu reviens auprès d'elle en 2026. Oui, Tu prends une grande respiration et tu me dis comment tu te sens. je me sens bien. J'aimerais que tu observes à nouveau sa matrice, ce qui a été déposé à l'intérieur comme un plan ou comme mémoire, et que tu lui montres comment y apposer une forme de paix ou s'en défaire. On est en train de fleurir sa matrice. C'est fou. C'est comme une grosse fleur de lotus, la place, fleur de lotus blanc, Mhm. un blanc immaculé. Comment est son énergie là, à Anne, au moment où je te parle? Elle est paisible. Paisible? Ouais, elle n'est pas du tout Mhm. en panique, elle accueille tout ça. Et l'autre, ce Draco, en face d'elle, Il est là, mais il s'éloigne, hein. Il est un peu plus éloigné. qu'il reste là tant qu'Anne
ne l'invite pas à partir. Oui, Bien, puisque elle a réussi à se défaire seule de cette mémoire, au niveau de la matrice, qu'elle continue justement cette exploration pour défaire tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, tout ce qu'on a vu ensemble et peut-être qu'elle va découvrir d'autres choses en termes d'implants ou autre. elle a fait sauter les grains, les pastilles qu'il y avait sur le foie et la rate. Mmh. Elle a tout dégommé. Est-ce qu'il y a des programmes ou autoprogrammation? Le programme, c'était la stérilité dans l'amour et dans l'amour physique, l'amour amoureux Mmh. et dans la reproduction. Ça, c'était un programme. Oui, ils avaient rajouté un programme là-dessus. Pareil, tu lui montres. Si elle veut s'en Elle défaire, dit c'est le qu'elle moment. fait une peine et elle la dissout pour en faire une énorme fleur, Mmh. transformée en Maintenant, ce décor qui la maintenait dans une illusion peut-être de prince charmant, de vie de princesse. il est dissous aussi. Mmh. Ici, dissous comme du sable. Qu'est-ce qu'elle a envie d'y mettre à la place? Elle dit qu'elle a envie d'y mettre l'amour, la quintessence de l'amour. Et comment? Quelle représentation elle s'en fait pour me montrer un visuel? Ah, comment je pourrais te décrire ça? Mmh. Ce serait comme un espace rempli d'une fleur très particulière, une fleur que j'aurais beaucoup de mal à te décrire, mais qui occupe tout l'espace. Mmh. De cette fleur, il se dégage quel type de fréquence? Un amour très profond, une quiétude, l'amour dans toute sa profondeur, la quintessence, hein. Mmh. Pendant qu'elle vibre cela, qu'elle observe, qu'elle regarde ce Draco et qu'elle lise en lui ses propres objectifs à son égard. Qu'est-ce qu'il faisait avec elle? Il voulait l'empêcher de se reproduire. Et qu'elle continue. Pourquoi? Qu'elle creuse cette information. Ils sont connus tous les deux, ils se sont connus. Ils se sont connus et c'est pour ça qu'il veut l'empêcher de se reproduire. Il a une sorte d'enfant et il dit qu'elle lui doit un enfant, qu'elle lui a volé cet enfant et qu'à partir de là, il veut l'empêcher pour l'éternité d'être en capacité de faire des enfants, de se reproduire. On ira voir l'origine de tout cela tout à l'heure. Pour l'instant, tu te déconnectes de cette information. Tu la laisses continuer à moduler ses fréquences. Et observe juste s'il y a des causes ésotériques, tu me dis oui ou non, à différents désagréments physiques que connaît Anne, à savoir cette maladie d'Hashimoto. Oui, la maladie d'Hashimoto est reliée
à la matrice. On le sait tous. Les glandes endocrines sont reliées à la matrice. Oui, c'est un lien ésotérique. Mhm. Toujours avec ce désir de non-reproduction de la part de l'interférent. Pareil, il y a des désagréments au niveau des ovaires, aux Ésotérique. ésotériques ou pas? Ok. L'eczéma aux oreilles. Non, ça c'est plutôt dans la matière. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à mentionner de ce côté-là? Une difficulté en Dis-moi. Mhm. Alors, toujours là? oui. Mais je pensais que tu étais en train d'observer. Non. Vers où Ah, tu se portait ton regard, du coup? Je pensais que tu étais sur l'eczéma aux oreilles. oui, c'était ça dessus, oui. Mhm. Parce que du coup, j'ai pas entendu. Alors, le mot m'a échappé. Qu'est-ce que tu as trouvé? Donc, pas de cause ésotérique, ça j'ai bien noté. Est-ce qu'il y a... On se disputait à entendre son lien, la femme qu'elle est et la vie qu'elle mène. Observe toujours dans la vie d'Anne cette dissonance entre la façon dont l'extérieur l'aperçoit, comme une personne vive, pétillante, dynamique, joyeuse, et ce qu'elle ressent profondément à l'intérieur d'elle. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Est-ce qu'il y a une dissonance à mettre en avant? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Mm. C'est plutôt joli, je trouve. Qu'est-ce Elle que tu est, trouves joli? mais elle est vue comme quelqu'un de très solaire et de pétillant, Mhm, malgré qu'intérieurement, elle ne ressemble pas forcément comme ça. mhm. Juste, qu'est-ce qui crée cette dissonance? Est-ce lié à un programme? Est-ce lié à autre Oui, c'est le chose? programme Est-ce que ce programme gravite au niveau de la partie subliminale de la conscience ou ailleurs? autour de du corps éthérique d'Anne, la partie physique. Mhm. Donc pareil, tu peux le montrer à la conscience. Regarde, tu me dis ce qu'elle fait. Elle a créé un lien si fort avec sa partie physique qu'elle est en train de, comment dire, c'est comme si le lien qu'elle établit, qu'elle développe avec sa partie physique, il est tellement puissant qu'il dissout tout ce qui est dans l'éther et dans les corps subtils de sa partie physique. Mhm. Est-ce que ça veut dire que ce Draco n'a plus d'accroche possible dans cet espace? Aucune. Il On n'a va... plus Oui, rien à rien. s'attacher, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien auquel à s'attacher. Ce qu'on va faire quand même, c'est comprendre son histoire et pour cela, tu vas nous emmener à la cause, à l'origine primaire de cette rencontre avec cet être-là. Emmène-nous. Ouais, l'origine est une époque où les humains étaient plus proches
de ce qui se prénommaient les dieux sur terre. Qui étaient les Les dieux sur humains. terre? Comment? Qui étaient les dieux sur terre? Reptiles. Mhm. Plusieurs races de reptiles. Les dracos, les lézards et l'autre encore. Ce draco avait, comment dire, mis son évolue sur une humaine. Une humaine très particulière qui lui semblait, comment dire, le mot qui me vient, c'est sucré. Il était envahi dans sa tête, dans son mental par cette humaine. Cette humaine, c'est Anne. Mhm. Et il avait décidé de l'enfanter. C'est lui qui lui trouvait un goût sucré. C'est quand tu observes de son point de vue que tu perçois ce goût sucré. Elle lui disait tout le temps. Il lui disait quel était son sucre, quelle était sa gourmandise. Ainsi qu'elle s'adressait à lui. C'est ainsi que lui s'adressait à elle. Ah, mhm. Continue. Il l'a enfantée, mais malgré elle, car elle n'a jamais voulu, jamais souhaité s'accoupler avec cette race. Elle ne souhaitait pas, elle avait bien compris les manigances et Mhm. le devenir de la race humaine. Comment le percevait-elle? Comment le voyait-elle? Si jamais tu regardes à travers ses yeux à elle, Prédateur, elle le voyait comme un prédateur. oui, comme quelqu'un d'extrêmement dangereux. Mhm. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix et qu'elle ne pouvait pas en aucun cas dire non, plutôt dans une soumission. Donc elle était dans une soumission physique, mais pas mentale. Mentalement, elle résistait toujours, encore et encore. Avant cette rencontre, est-ce qu'Anne était une conscience libre ou Oui, pas? totalement libre. Mhm. Oui. À quel moment elle s'est laissée interférer? Montre-moi ce moment-là au niveau de la conscience. Pas au niveau des corps physiques, mais au niveau de la partie subliminale. Il y a un lien entre, on n'arrive pas à définir si c'est au moment de l'accouchement ou au moment de l'accouplement. C'est au niveau de la conscience. Juste ce qui se passe, s'il y a des échanges de paroles, s'il y a autre chose. Comment il peut y avoir une emprise à ce moment-là? Regarde. Au moment de l'accouplement, Mhm. au moment de la pénétration. Qu'est-ce qui se passe juste au moment de la conscience, au niveau de la conscience? La conscience est pénétrante. Elle est pénétrée par le septième, Paris. Il y a quelque chose qui s'installe comme quelque chose de biologique. Rien à voir avec l'anneau que tu as trouvé tout à l'heure? Non, Non. rien à voir. Comment continue-t-elle ensuite d'évoluer dans cette vie-là? Ça ressemble à ce segment ovale que j'ai vu Mhm. Mhm. sur la matrice et sur les pieds. Ça y ressemble étrangement. Qu'est-ce qui fait que
un moment ou un autre, elle n'a pas repris son propre pouvoir? Tu as vu qu'elle sait moduler ses énergies, ses fréquences, qu'elle est souvent en fréquence haute? Qu'est-ce qui fait que ce qu'elle a déployé aujourd'hui n'a pas pu être fait avant? Parce qu'il n'a pas lâché, parce qu'il est sur sa proie toujours. Elle a tué l'enfant. Elle a préféré se débarrasser de l'enfant plutôt que de le laisser en vie. Pour elle, c'était un danger insupportable que de commencer à faire des mélanges, de s'accoupler avec un reptile. Pour elle, c'était un danger potentiel. Elle lui a volé cet enfant en le mettant, en tuant cet enfant. Elle l'a étouffé à la naissance. Mmh. Est-ce pour cela qu'il est resté collé dans son dos au fur et à mesure des incarnations? C'est vrai qu'il le sera payé pour l'éternité. Est-ce que lui se détachait de temps en temps pour rejoindre d'autres espaces? Ou était-il, collé tout le temps là? Il faisait en sorte qu'il soit toujours là. Il pouvait être partout à la fois, être avec elle et ailleurs, sans problème. Mmh. Déconnecte-toi de ce moment-là, de cette période, et tu reviens avec Anne en 2026. Tu me dis comment tu l'aperçois. Et émouvant. Et c'est inondé d'amour. Quelque chose d'intense, de beau, de merveilleux. Je te pose quand même la question, même si je pense avoir la réponse. Est-ce qu'il y a encore culpabilité, tristesse ou d'autres émotions à l'intérieur d'elle? Non, elle est qu'amour. Mmh. Continue de vérifier s'il y a encore des programmes à son niveau, dans les corps énergétiques ou dans le corps physique. Quelque chose qui l'empêcherait justement de créer ce qu'elle a envie, à savoir ce lien à l'autre, Non, il cet n'y a amour vers rien qui l'autre. puisse l'empêcher de vibrer autrement que l'amour. Mmh. Rien ne pourra maintenant l'empêcher, l'entraver dans son évolution et dans son lien avec sa partie physique. Juste par curiosité, il y avait combien de vies entre celles que tu as observées tout à l'heure et celle d'Anne? 127. 127 vies où lui reste accolé à son dos. Oui, Est-ce qu'il se déployait dans d'autres espaces, auprès d'autres consciences? oui, oui, il est capable d'être partout. Mmh. Avec, cette nouvelle condition ésotérique, j'aimerais que tu observes justement le parcours d'Anne, la façon dont elle évolue dans la vie et s'il y a cette fameuse rencontre que l'une et l'autre attendent. C'est cet amour véritable. Il y aura d'autres rencontres Mmh. pour Anne. Et ce seront ces autres rencontres qui vont lui permettre de comprendre quelque chose de très important. Si oui ou non, c'est important pour elle qu'elle vive ce grand amour et s'il existe vraiment. Que sa conscience justement a un mot pour Anne, envie de lui dire quelque chose qui serait important pour elle d'entendre. Pas de mots qui m'est transmis,
seulement un amour incommensurable qui est transmis à sa partie physique et un lien grandiose. Mhm. Bien. Lien grandiose, est-ce que c'est aussi grandiose dans la création? Elle m'a dit qu'il y avait Oh une oui, énorme fleur chez elle. Est-ce qu'il y a toujours cette couronne sur la tête, ces robes magnifiques? Elle est toujours dans cette énergie-là ou dans d'autres énergies? elle est dans cette énergie-là, mais plus puissante et plus développée. Et oui, Mhm. dans sa création, il y a plein, plein de choses. La couronne, elle l'a plus, elle a d'autres choses. Elle est entourée de fleurs, elle est comme parsemée de fleurs. Ok. Comment tu te sens à ses côtés? Je me sens magnifiquement bien. Bien. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui. Ok. Tu la salues une autre part à tous les deux et tu te déconnectes, complètement déconnecté de tout et de tous. Et tu retournes dans ton propre espace, ton propre corps, tes propres fréquences, tes propres émotions, ta propre respiration calme, lente, tranquille, et ton battement du cœur que tu peux à nouveau percevoir, ressentir, bien ancré dans le présent, les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête, intégralement dans ton corps. Tu goûtes à ces nouvelles fréquences que tu peux créer pour toi-même, celles qui te conviennent pour continuer cette journée. Par cette respiration, justement, ce mouvement du corps, tu me dis comment tu te sens. Je me sens très bien. Anne, je vous laisse revenir vers nous et activer le micro. Et la même question pour vous, Anne, comment vous vous sentez? Je me sens très bien et très bouleversée. Mm. J'entends. Ça se ressentait de loin, comme quoi. Ça vous a parlé? Ça vous a parlé? Complètement, tout le temps. Je me suis reconnue, en fait, j'ai eu aucune surprise. J'avais toutes ces intuitions. D'ailleurs, c'est curieux parce que hier, je vous ai parlé de la personne qui a fait aussi une hypnose avec vous et qui avait quelqu'un sur le dos. Et la preuve, c'est que je le ressentais déjà pour moi. Enfin, je pense que c'est quand même bizarre que la chose qui me soit, parmi toutes celles que j'ai pu écouter, ça soit ça qui m'est presque le plus frappé et que j'avais la même chose, en fait. C'est Mmh, mmh, un truc complètement, voilà. mmh. Ah ouais. Effectivement, c'est rare en plus qu'on les trouve bien collés là, tout le temps là. C'est qu'il y avait une certaine Mmh. emprise en tout cas, un Ouais, désir d'emprise qui était très fort, hein, très puissant ouais, ouais, en l'occurrence. Mais, quand on remonte aux origines, pour le coup, on comprend un peu, enfin absolument. Ouais. on voit un petit peu ce qui s'est passé et la façon dont votre conscience s'est fait un petit peu, attraper. Mmh. Mmh. Donc là, maintenant, bah, c'est ce qui est bien, c'est qu'il y avait libre cours, on laissait libre cours à toute cette créativité que vous avez pu exercer tout au long de votre carrière, de votre Mmh. vie et ça va être encore renforcé, ça va pouvoir, continuer et puis, ben, ce lien, elle est pas du tout contre justement diverses rencontres. Donc vous allez observer cela et puis, bien entendu, nous donner des nouvelles, Bien sûr, hein, avec grand bien sûr, bien plaisir. sûr. Ouais, ouais. OK. Avec grand plaisir. Alors Anne, avant que j'arrête l'enregistrement, question rituelle, qu'est-ce qu'on fait de cette session? Est-ce qu'on peut la partager? On floute pas? Ou elle reste éternellement entre nous? Comme vous voulez. Non, on peut la partager, mais floutée. Floutée? Oui, Mmh. je préfère. Ça le sera. Mmh. Il y a pas de souci. On aurait vu ces belles herbes. Mais On verra peut-être un Quand c'est vous transmis. disparaissiez derrière les herbes très On régulièrement. verra peut-être un peu de vert quand même dans le flou. Dans le flou, ouais. Oui. OK. Bon, en tout cas, merci à vous et merci Patricia Ouais, pour ton merci, merci accompagnement. Patricia. Ouais.
J'arrête juste l'enregistrement, restez là. D'accord.